Ceci est une capsule que, à mon avis, c'est une méthode qui est facultative. Donc, ça va être sur la factorisation de trinômes carrés parfaits. Là, je vais te donner 4 exemples rapides. Quand on a une expression au carré, si on la développe, qu'est-ce que ça donne? 2x plus 3 au carré. C'est comme si on avait 2x plus 3 fois 2x plus 3. Ben, ça nous donne 4x2 plus 2 fois 3, 6x, plus 3 fois 2, 6x, plus 9. Donc, ça nous donne 4x2 plus 12x plus 9. Je fais la même chose avec 4x plus 5. 4x plus 5 au carré, ça me donne 4 fois 4, 16 x2. 4x fois 5, ça fait 20x. 5 fois 4x, 20x. 5 fois 5, 25. Fait que ça nous donne 16x2 plus 40x plus 25. On continue. 3x moins 2 au carré. 9x2. 3x fois moins 2, moins 6x. Moins 2 fois 3x, moins 6x. Moins 2 fois moins 2, plus 4. Fait que ça me donne donc 9x2 moins 12x plus 4. Là, je vais te faire remarquer quelque chose qu'il faut que tu aies vu. Ben, tu l'as peut-être vu de la manière que je l'ai écrit. Ici, j'ai 6x deux fois, ça me donne 12x. 20x, 40x fois 2. Ben, le fois 2 fois 20x. 2 fois moins 6x, moins 12x. Ben, je vais essayer de développer l'expression qu'il y a ici en utilisant ce petit truc-là. 8 fois 8, 64x2. 2 fois 8 fois 5, ça ferait moins 2 fois 8, 16 fois 5, 80. Moins 80x plus 25. On va le développer tranquillement, voir si ça fonctionne. 8 fois 8, 64x2. 8 fois moins 5, moins 40x. 8 fois moins 5, moins 40x. Plus 25. Bon, ben, pour un trinôme carré parfait, c'est ce qu'on va essayer de faire. Fait que pour factoriser des expressions comme 4x2 plus 20x plus 25, on va regarder est-ce que le premier et le dernier terme sont des carrés. Oui, 4x2, ça fait 2x fois 2x, puis 25, c'est 5 fois 5. Là, il me reste à trouver le terme. Il faut que je vérifie le terme du milieu. Est-ce que c'est 2 fois 2 fois, 2x fois 5. Pourquoi 2x puis 5? Parce que racine carrée de 4x2, c'est 2x. Racine carrée de 25, c'est 5. Donc, est-ce que le terme du milieu, c'est cette expression-là? Oui. 2 fois 2, 4 fois 5, 20. 20x. Bon, ben, c'est un trinôme carré parfait. Donc, tout ce qui me reste à mettre, c'est mon plus entre les deux. Puis, je le mets au carré. Je vais essayer la même chose avec le terme d'en dessous. 4x2, pas le terme d'en dessous. L'expression algébrique en dessous. 4x2 plus 25. Bon, ben, c'est quoi ça? 4x2, c'est 2x. 25, c'est 5. Puis là, il me reste à vérifier le terme du milieu. Ben, c'est 2 fois 2x fois 5. Mais là, il me manque de quoi? J'ai un moins. Pour que ça fonctionne, ben, je vais mettre un moins ici. Un moins ici.
je viens de faire un trinôme carré parfait. Pourquoi je dis facultative? Tu vas voir, ce ne sera pas long. Un dernier exemple. 64x2, c'est quoi ça? C'est 8x. 9, c'est 3. Là, il faut vraiment toujours vérifier le terme du milieu. Est-ce que c'est 2 fois 8x fois 3? Sinon, il va falloir faire d'autres choses. Donc là, 2 fois 8, 16. Fois 3, ça donne bien 48. Mais comme j'ai moins 48, j'ai pas le choix. Il va falloir que je mette un moins à mon 3. Je le mets au carré. OK. Ici, je vais te montrer avec 3 exemples qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien avec cette méthode-là et qu'il faut faire très attention si on veut l'utiliser. 16x2 plus 74x plus 9. Ce n'est pas un carré parfait. Pourquoi? À cause du terme du milieu. C'est quoi 16x2? C'est 4x fois 4x. 9, c'est 3 fois 3. Est-ce que le terme du milieu, c'est 2 fois 4 fois 3? Non! Ben là, tu n'auras pas le choix de faire somme-produit. Fait que c'est pour ça que lui, ce n'est pas un carré parfait, même s'il ressemble. Tandis que lui de droite, c'en est un. On pourrait mettre 4x plus 3 au carré. Tu veux que je t'en montre d'autres? Ben regarde juste en dessous. 100 à 2, c'est un carré. 36, c'est un carré. 100 à 2, c'est un carré. 36, c'est un carré. Lui, c'est un carré parfait. C'est 10x moins 6 au carré. Tandis que celui de gauche, non, parce que le terme du milieu n'est pas égal à 2 fois 10... Ah, excuse, j'ai mis x, c'était a, là. 2 fois 10a fois 6. Donc, juste parce que c'est pas égal, ça ne fonctionne pas. Dernier exemple d'en bas. Un carré x2, un carré 100, un carré x2, un carré 100. Dans celui de gauche, le terme du milieu ne correspond pas à 2 fois x fois 10. Tandis que celui de droite, oui, là on pourrait faire x moins 10 au carré. C'est pour ça que je dis que la méthode est facultative. Étant donné qu'elle ne fonctionne pas tout le temps, il faut faire vraiment, mais vraiment attention à quand est-ce qu'on l'utilise. Sur ce, bon travail!